Il y a 30 ans que l'on parle de la banalisation du livret A. Les caisses d'épargne ont essayé de s'y préparer en diversifiant l'offre de services et de placement auprès des particuliers, mais il est évident que le livret A est une ressource extrêmement importante pour les caisses d'épargne puisque ça correspond à peu près à 15% du PNB. Alors on s'attendait avec cette banalisation au 1er janvier 2009 à des retraits massifs qui ne se sont pas produits, ce qui représente, je dirais, un sursis pour les caisses d'épargne. Mais bien évidemment, les transferts augmentent. Donc on s'attend tôt ou tard à être malgré tout fragilisé par cette banalisation du livret A. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le corollaire de cette banalisation, c'est que jusqu'à présent, 100% de la collecte sur le livret A était centralisée à la Caisse des dépôts et consignations. Avec cette banalisation, ce n'est plus le cas. 30% de la collecte sera à la disposition des banques, ce qui leur permettra d'utiliser des fonds à un coût moindre, puisqu'on vient de le voir, le taux du livret A va baisser certainement à 1,75%. Donc cette banalisation était aussi un moyen de sauver les banques qui ont failli, qui ont perdu de l'argent sur les marchés financiers. Eh bien, l'avenir des caisses d'épargne est un chemin d'incertitude. Je crois que la presse a largement relayé toutes les difficultés que le groupe a traversées et continue de connaître, puisque pour l'exercice 2008, le groupe des caisses d'épargne a connu un déficit de 2 milliards d'euros pour la première fois de son histoire, et qu'il a annoncé la suppression de 5100 emplois. Par ailleurs, la presse a également relayé des difficultés dans certaines caisses régionales, notamment le journal Les Échos récemment, puisqu'il a été annoncé de façon plus précise des suppressions d'emplois dans certaines caisses d'épargne, dont notamment la caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes. De façon générale, on ne sait pas dans quelles conditions ces suppressions d'emplois vont s'effectuer, on ne sait pas les emplois concernés, les activités, le devenir des personnels, y aura-t-il des départs à la retraite, des départs volontaires, des mutations subies, tout ceci est très flou. Et par ailleurs, la Caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes a été notamment citée par ce journal des Échos pour relater les suppressions d'emplois sans qu'en interne on ait la moindre précision sur ce dossier. Donc un chemin rempli d'incertitudes, fort anxiogène évidemment pour les travailleurs de ce groupe. La presse a également relié les difficultés et l'interventionnisme de l'État, puisqu'on a vu que d'abord le pouvoir élyséen avait demandé la démission de Charles Millaud, l'ex-président du directoire de la Caisse nationale des caisses d'épargne. Cet ancien président, de toute façon, n'est pas parti bien loin puisqu'il a été reclassé dans le groupe. Et je dirais d'une certaine façon, le système qui a mené à ces difficultés financières est toujours en place, puisque les dirigeants des caisses d'épargne, les dirigeants régionaux qui avaient nommé et soutenu la stratégie de Charles Millaud sont toujours en place. Stratégie, en définitive, qui a conduit le groupe à tourner le dos à ses principes fondateurs qui étaient l'épargne, la prévoyance, la précaution et le financement des collectivités locales et du logement social. Le groupe a voulu jouer aux banquiers, il a réussi, il a perdu de l'argent. Et de ce point de vue-là, la banalisation du groupe des caisses d'épargne a été malheureusement réussie. Donc l'État est intervenu pour faire démissionner le président du directoire de la Caisse nationale et il intervient également à hauteur de 5 milliards d'euros pour sortir des difficultés le groupe des caisses d'épargne puisque ces fonds seront injectés au moment de la constitution du nouvel organe central qui naîtra du rapprochement des caisses d'épargne et des banques populaires. On a appris la nomination de François Pérolle. Vous savez que des associations et des organisations syndicales ont saisi la justice concernant les conditions de sa nomination. Nous verrons ce que diront les magistrats. Il appartient évidemment à la justice de dire le droit et si les conditions de cette nomination sont légales. Cela dit, par rapport à la situation des caisses d'épargne et à l'intervention de l'État, il était normal que les pouvoirs publics désignent un dirigeant dans la mesure où ceux des caisses d'épargne ont failli. On attend du dirigeant des caisses d'épargne actuel qu'il traite les dossiers et qu'il réponde surtout aux problématiques sociales et économiques, c'est-à-dire la situation de l'emploi, des perspectives pour les jeunes. Peut-être que si ce dirigeant confirme les suppressions d'emplois, il faudra
rouvrir le dossier des pré-retraites pour que les gens puissent partir dans des conditions dignes et sereines, et surtout que le groupe se recentre, une fois le rapprochement effectué avec les banques populaires, sur ses principes de base et son métier de base, la banque de détail, la banque régionale, le financement de l'intérêt général, du logement social et des collectivités locales.